C'est bon, c'est clair pour vous? Oui, c'est bon. Donc voilà, regarde. On a le UK. Ça marche. Il est en fonction de EK plus 1. C'est pour ça qu'on a un coefficient diagonal ici. Donc il est positif. Ça marche. Et le D'accord. II. Et le UI, ils sont en fonction de quoi? En fonction de UI moins 1, EI moins 1, EI moins 2, etc. jusqu'à E1. Ça marche? Oui, oui. C'est pour cela qu'on aura juste des coefficients ici. Et les coefficients ici seront nuls parce que le UK plus 1 ne sera pas en fonction de EK plus 2, EK plus 3, etc. Vous voyez, le UI, il est composé de E qui sont ici, dans cette partie-là. Ça va ou pas? Oui, oui. C'est clair ou c'est pas clair? Ça va. Donc voilà, c'est pour cette Clair. raison qu'on a une matrice qui est triangulaire supérieure à coefficient diagonaux strictement positifs. Donc voilà, ça c'était bon. Alors maintenant, je ne sais pas si je fais un exercice ou je passe au reste du cours. D'accord. Voilà, on fait un petit exercice comme ça. Eh bien, on passe au cours. Qu'est-ce que vous voulez? On laisse l'exercice en fin? C'est mieux? Oui, je pense que c'est mieux de laisser l'exo à la fin. Mais vous pouvez. Comme vous voulez, hein, ça ne me dérange pas. Donc voilà. On va faire un corollaire, entre parenthèses. Donc voilà. Tout espace euclidien. C'est quoi un espace euclidien, s'il vous plaît? Allez-y. C'est un espace qui est muni d'un produit scalaire. Ça, c'est un pré-hilbersien. Le espace euclidien, c'est un pré-hilbersien de dimension finie. Des dimensions Attention. finies, oui. Donc voilà, admet une base orthonormale. Pourquoi? Pourquoi? Preuve. C'est parce que E, unité de produit scalaire, c'est quoi? C'est un espace euclidien. Donc sa dimension, Oui. elle est quoi? Sa dimension, elle est finie. Oui. Voici la dimension, elle est finie. Donc, il admet une base. Voilà. Et pourquoi il admet une base orthonormée? On va l'orthonormaliser par procédé de Gram-Schmidt. Par procédé de Gram-Schmidt. Voilà, il admet une base orthonormée par procédé de Gram-Schmidt. Et maîtrisez bien le procédé de Gram-Schmidt parce qu'il fait sujet de plusieurs exercices dans le concours. Bah, c'est que du cours, c'est pas des trucs à penser, tu vois, c'est des questions gratuites. Il faut savoir la démonstration d'où ça vient. La formule, elle ne vient pas juste comme ça. Mais après, quand vous savez la démonstration, c'est plus facile à utiliser. Ça marche ou pas? Donc voilà. On fait une remarque liée à l'algèbre linéaire et par suite liée aux pré-illusions. Donc voilà, regardez. Théorème de la base incomplète. Vous savez ça, hein? Toute famille libre Oui, complétée en une base. Donc, regardez. Ouais. Si on prend par exemple un espace euclidien, ça marche. Donc la dimension E, elle est égale à un certain n. Ça marche, qui appartient à n. Donc voilà. Bon, qui est strictement inférieur à l'infini. Ça marche. Donc alors, Ouais. toute famille orthonormée, U1 jusqu'à UM, peut-être quoi? Comme en algèbre linéaire normale. Complété en une base. En une base quoi? En une base orthonormale. Orthonormale, oui. Voilà. Donc ça va. Ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est des propriétés à savoir par cœur et ça peut être sujet de... Enfin, parfois dans des questions, le concours, ou bien d'examen, ou bien DS, n'importe quoi,
C'est juste une seule propriété qui peut résoudre la situation. Vous savez ce que je veux dire? Les petits détails du cours, il faut bien maîtriser. Avec des mots toujours, comme je vous conseille. D'accord. Ah, ouais. Il n'y a personne qui sache ça mieux que Monsieur Koné. N'est-ce pas? Oui, il Oui, a déjà maîtrisé les le démos cours. sont très importants. Donc voilà, donc expression du produit scalaire de x, y et de la norme de x dans quoi? Dans une base orthonormée. Donc on va faire ça par démonstration. Donc voilà, j'essaie d'aller un peu vite. Donc soit E, produit scalaire, un espace euclidien, ça marche? Et B allant de E1 jusqu'à En. Est-ce que c'est clair mon écriture, s'il vous plaît? Une base, Oui, c'est bon. Oui, c'est clair. une base orthonormée de E. Je vois que vous êtes en forme aujourd'hui, hein? Je vous ai manqué. Ouais, Donc c'est bon. N, N égale dimension de E. Ça va? Oui, Alors, proposez-moi une écriture de X dans la base. I allant de 1 jusqu'à N. Ça va? oui, oui. On va dire de XI porté par EI. Ça va. Appartient à E et Y. On va faire la même chose. Ça va. Ça marche. Alors, on a quoi? Regardez, quel que soit I appartenant à 1 jusqu'à N, d'accord? X scalaire EI, ça fait quoi? Prends par exemple ici J. C'est mieux pour ne pas confondre les indices. Donc, ça fait quoi? Ça fait produit scalaire de tout ça. XI, EI. Attention, hein, ne mettez pas le EI au début, parce que c'est le vecteur. Hein. Oui. Donc voilà, EJ. Le produit scalaire, qu'est-ce qu'on a dit? C'est une application. Allez-y. C'est une application bilinéaire, symétrique, Binaire, symétrique, défini, positif. définie par ici. Ça doit être appris par cœur. Ça doit être automatique. Hein. Donc voilà, on va utiliser quoi? La linéarité à gauche. Par linéarité à gauche. Essayez, s'il vous plaît, toujours dans les exercices et dans les examens et tout, essayez de bien rédiger les choses. Ça fait bien au... Ça donne un bon sentiment au correcteur et conseil peut bien aimer votre copie. Hein. Par exemple, ici, écrivez par linéarité à gauche. Ça va? Comme ça, il sait bien quelle propriété vous avez utilisée. Je vous conseille. Hein. Eh bien, la linéarité à gauche va nous permettre d'écrire ça. Et puisque EI, EJ est une famille orthonormée, donc, ça vaut quoi, ça? Ça vaut 0 si I est différent de J. Ça va. Sinon, ben oui, ça vaut 0 si c'est différent du J. Et si c'est égal, donc ça vaut 1. Ça vaut 1. Donc, ça fait symbole de Kronecker, ou bien pas besoin de faire symbole de Kronecker, donc si ce n'est pas mentionné dans le sujet d'examen. Donc, vous écrivez, voilà, égal à 0 si I différent de J, égal à 1 si I égale à J. Donc, tout ça, ça fait XI. Ça marche? Oui, C'est comme on a projeté le vecteur X sur le vecteur EJ. Et on a obtenu la composante ou bien le coefficient XJ. Ça va? oui, oui. Donc par suite, X égale, XI égale quoi? X scalaire EI. Et par suite, X égale à quoi? La somme de 1 jusqu'à N. On Produit remplace scalaire. le produit scalaire de X EI porté par EI. Ça, c'est important. Ça va nous aider.
Donc, vous voyez comment on a pu transformer le coefficient en forme de produit scalaire. Donc, ça sert à quoi? Donc, x, y égale à quoi? Égale, on prend la somme de 1 jusqu'à n, x, i, e, i, de 1 jusqu'à n, y, i, e, i. Je préfère qu'on prenne y, j. Comme ça, c'est mieux. Ça va pas? Donc, par bilinéarité, qu'est-ce qu'on obtient? Une double somme de i et de j. Ça va ou pas? De quoi? De xi, yj, ei, ej. Scalaire. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est égal. 0 si i différent de j. C'est égal à 1 si i égale à j. Ça va? Ouais. Donc, au final, ça fait quoi? Allez-y. Ce sera la double somme de. Ah, double somme. Non, ça sera plutôt Allez, le vas-y. xi. De quoi? Le La double xi, somme le va se xi, réduire. y. La somme va se réduire. La double somme va se réduire en une seule En une somme. seule. Ouais. Voilà. Donc, ça fait quoi? Ça fait la somme des i allant de 1 jusqu'à n. Ça va? C'est xi. Ouais. Ici, c'était j. yi. Ça va? Multiplié par 1. Il faut tout le temps avoir la capacité de simplifier les sommes de cette façon. C'est important pour les questions qui concernent les coefficients du produit matriciel. C'est important pour les questions qui concernent les sommes qui font intervenir les produits scalaires. Vous savez ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention à ça. Donc, au final, on a eu produit scalaire qui est égal à ça. Avec xi, yi, c'est quoi? C'est les coefficients. D'accord? Oui, C'est les coefficients du... comment dirais-je? C'est le coefficient des vecteurs de x et y dans une base qui est orthonormée. J'insiste sur orthonormée. Si la base n'est pas orthonormée, ça ne marche pas. Vous savez ce que je veux dire? D'accord. oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous a permis d'écrire ça? Parce qu'il C'est y ça, a c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si on n'avait pas un produit scalaire, orthonormalisation. on n'aura pas ce truc. Ouais. J'espère que c'est bien compris. Et il faut plutôt pratiquer ça. Hein. Je vais faire. Donc, voilà, au final, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que produit scalaire de xy, c'est égal à la somme allant de 1 jusqu'à n de xi, yi, qui est égal à la somme de 1 jusqu'à n de x, ei, y, ei. Vous êtes d'accord? Et pour la norme de x? Pour la norme de x, c'est quoi? Allez-y. C'est n de x. De quoi? N de x. Non, pourquoi n de x? Attention. C'est quoi la somme? C'est quoi la norme? Allez-y, il faut penser à ça. Hein. Ça doit apparaître clairement. Voilà, un indice. C'est la racine carrée de x, Scalaire x. de scalaire x. Donc, ça fait quoi? On va utiliser ici. Ce qu'on a fait ici. Ouais. Faites attention, d'accord? Donc, ça fait quoi? Ça fait la somme. La racine carrée de la somme de 1 jusqu'à n de xi au carré. Et ben, c'est ça. Hein. Ouais. Ça va? Oui, oui. Voilà. Maintenant, on va passer à des choses plus sérieuses.
S'il vous plaît, essayez de bien comprendre l'esprit de chaque démonstration qu'on fait. Et j'aimerais aussi bien que vous fassiez toutes ces démonstrations à la main. Je ne le dis pas comme ça, faire à la main pour juste refaire le cours, parce que ça va aider à bien comprendre. Et la majorité des questions des examens, c'est que des manipulations comme ça. Vous voyez que les exercices et les DS ne sont pas l'esprit des démonstrations, c'est pas loin du cours, des démonstrations du cours. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, le supplémentaire orthogonal. C'est quoi un supplémentaire d'un espace vectoriel? F. C'est quoi? C'est l'espace vectoriel G. G qui vérifie. F plus G égale à Voilà, E, avec somme directe. Ça marche? avec leur intersection égale 0. Voilà, on a pas mal de définitions. Soit intersection égale 0. Bon, on doit avoir au moins deux propositions vérifiées. Soit l'intersection est 0, d'accord? La somme des dimensions La somme des dimensions. des deux, c'est la dimension de E. Et chaque élément de E, c'est une somme des deux d'un vecteur de chacun des deux éléments. Ça va ou pas? Oui, oui, c'est bon. Oui, oui. Ça, c'est des trucs de l'algèbre linéaire. Il faut bien apprendre, on ne va pas revenir sur ça. Donc voilà, on va juste utiliser le résultat. Donc soit E, muni du produit scalaire, un prix un réel, et F, un sous-espace vectoriel de E, tel que quoi? Dimension de F est inférieure strictement à l'infini. Alors, qu'est-ce que vous dites de F et de son supplémentaire et de son orthogonal? Ils sont Supplémentaire. supplémentaires. Supplémentaire, donc, D'accord? Dans ce cas, Ouais. oui, ça s'appelle quoi? Supplémentaire orthogonal. le Voilà. supplémentaire de F dans E. Supplémentaire orthogonal. Orthogonal. F dans E. Maintenant, la démonstration. Comment est-ce qu'on peut démontrer ça? Si on montre deux choses, regardez. Si on montre que F inter F orthogonal, c'est égal à 0 de E, et que, quel que soit X appartenant à E, il existe XF orthogonal appartenant à ces deux espaces, tels que X égale XF plus XF orthogonal, c'est bon, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Donc voilà. Regardez-moi ça. Le premier point. Donc voilà, il va nous rester 10 minutes et après on se reconnecte par le menu. D'accord? D'accord. Donc voilà. Oui, d'accord. Ah, ok. Si on prend X, il appartient à F inter F orthogonal. D'accord? Ça veut dire quoi? Que X, qui appartient à F, scalaire le X, qui est déjà le même, qui appartient à F orthogonal, il est égal à quoi? Puisqu'il appartient ici, il appartient ici. Imagine un, X, un Y ici et un Z ici. Donc, Y scalaire Z, ça vaut quoi? Puisque un, il appartient à F et l'autre, il appartient à 0, F 0. orthogonal. Ça sera Voilà. égal à 0. Donc, ça égale à 0. Ça implique quoi? Que X égale à 0 de E, car le produit scalaire est justification que je vous conseille de faire tout le temps. Car Il le est produit défini. scalaire est Défini. défini. Est défini, pardon. Défini. Ça marche. Donc, ça, c'est bon. On regarde l'autre point. F et F orthogonal sont quoi? Sont deux sous-espaces vectoriels De E. de E. Voilà. Ça implique quoi? Ça implique
que F plus F orthogonal est un sous-espace vectoriel Oui, de E. de E. Ça implique quoi? Que F plus F orthogonal est inclus dans E. Ça, c'est bon. Oui, oui, Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et après, on va montrer que quel que soit X appartenant ici, il peut être décomposé une somme de vecteurs. Un qui appartient ici, un qui appartient ici. Ça marche? d'accord. Donc, on considère, regardez l'idée. L'espace euclidien F, produit scalaire. Pourquoi on peut considérer ça? Bon, laissez tomber. Pas grave. Donc, si on a un produit scalaire, qu'il est muni d'un produit scalaire, donc on peut définir une base orthonormée de F. Oui, Ouais. Donc, il existe une base P de E1 jusqu'à En, base orthonormée de F. Vous savez pourquoi on a mis ici la condition F inférieure strictement à l'infini? Juste pour écrire ça. Hein. Ouais, c'est en dimension oui. finie. Si la dimension est infinie, ça On sera n'aura pas forcément l'existence d'une un peu base. bordel. Voilà. Alors, donc, si X, il appartient à E, alors, XF, il va être quoi? Il va être la somme de I allant de 1 jusqu'à N. On va prendre juste la partie de X qui peut s'écrire dans F. Donc, ça sera quoi à votre avis? Ça sera X scalaire EI porté par EI. Le I, il va de 1 jusqu'à N. C'est la base de F. Il appartient à quoi? Il appartient à F. Vous êtes d'accord? Oui, Voilà. Donc, l'objectif maintenant, c'est de montrer que X moins XF, il appartient à quoi? c'est un F orthogonal. Voilà. Si on montre ça, c'est fini. Ça va ou pas? Oui, ça va. Parce qu'on a pris une décomposition dans F, on cherche le reste, on doit montrer qu'il appartient à F orthogonal. Si on montre ça, donc c'est bon. Donc voilà. En effet, quel que soit I appartenant de 1 jusqu'à de 1, qu'est-ce qu'on va prendre? De 1 jusqu'à N, oui, c'est ça. XF orthogonal, scalaire EI, il est égal à quoi? Il est égal à X moins XF, scalaire EI. Ça va? Ça marche? Ça veut dire que Oui, oui, ça marche. X scalaire EI moins XF scalaire EI. Pourquoi? Bilinéarité du produit scalaire. Plutôt la linéarité à gauche, mais c'est inclus. Ça va? Oui, parce que ouais. D'accord. Ça, c'est égal à quoi? On conserve ça. XEI moins XF, c'était quoi? Regardez-moi cette écriture qui est ici. Ça fait la somme de 1 de Jusqu'à J allant de 1 jusqu'à N de X EJ EJ scalaire EI. Linéarité du produit scalaire. Est-ce que ça va? J'ai juste remplacé ici, ça, par la somme. Et j'ai fait sortir la somme et le coefficient par produit scalaire. Par linéarité du produit scalaire. Est-ce que c'est bon? oui, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Voilà. Donc, ça vaut quoi ça, cette somme? Le terme non nul, c'est celui qui est égal pour J égale à I. Parce qu'on a ce truc. Donc, ça fait X scalaire EI. Ça fait 0. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que c'est Oui, bon? oui, oui, ça va. Alors, vous
x moins xf appartient à f orthogonale implique que x égale xf plus xf orthogonale tel que xf il appartient à f, xf orthogonale il appartient à f orthogonale. Donc quoi? Donc E égale, Supplémentaire. Enfin, F plus. non pas supplémentaire, mais bon, c'est la somme. C'est la somme de F et F Mais orthogonale. si on ajoute le f qui est f inter f orthogonale c'est 0 de E, comme ça on pourra ajouter la supplémentarité. Bon, ça c'est déjà fait. Est-ce que c'est compris la démonstration? Est-ce que c'est bon? Ouais. Il faut prendre l'idée, ça peut servir dans quelques situations. C'est ça l'objectif. Et ça permet de mieux comprendre. Juste pas dire, voilà, c'est orthogonal, c'est supplémentaire et voilà. Et c'est bon. D'accord? D'accord. Ouais. Donc voilà, c'était quoi la condition qui nous a permis d'écrire que, voilà, que F orthogonales sont supplémentaires? C'était que F il doit être de dimension finie, hein. Ça, c'est très important. Oui. On va revenir sur un contre-exemple dans TD où la dimension de F est infinie et ça ne va pas marcher, ça. Ça va? Ça va, ça D'accord? va. Donc voilà, je vous invite à faire un autre, à rentrer à la réunion parce que ça va finir bientôt. Allez-y.